Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui nous allons faire ensemble une carte avec une fenêtre shaker et avec un design continu à l'intérieur, vous allez voir. Je vais en fait vous montrer deux exemples, on va faire une carte ensemble mais je vais vous montrer un deuxième exemple pour ceux qui n'auraient pas ce genre de matériel à la maison. Alors on y va. Je vais déjà commencer par vous montrer la carte que nous allons faire ensemble. Donc c'est une carte avec une fenêtre shaker. Vous voyez, il y a des petits sequins à l'intérieur. Et puis, lorsque l'on ouvre la carte, on a le motif qui continue sur l'intérieur de la carte. Donc c'est vraiment une carte très sympa, une carte assez classe je trouve, très jolie avec tous brillants. Et puis ça change un petit peu d'avoir le motif à l'intérieur. Donc voilà, on va faire cette carte ensemble. Et pour ceux qui n'auraient pas ce genre de tampon avec le die coordonné à la maison, eh bien ne vous inquiétez pas, restez avec moi, je vais vous montrer comment faire à la fin de la vidéo. Alors, je vais commencer par mon petit fond de carte, et pour ça je prends du papier Bristol surface lisse, c'est mon papier chouchou quand il s'agit de faire des dégradés. Et puis je vais donc prendre ce set de die et de tampons, que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo, je le trouve vraiment très chouette. Je vais donc prendre ce grand tampon là, et puis j'ai le die qui va avec le die coordonné. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce genre de set coordonné chez vous, encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres façons de faire et je vais vous montrer. Donc je vais commencer déjà par tamponner ma fleur, donc le motif que j'ai choisi, et je vais également mettre un petit mot, je vais mettre le mot merci. Donc je vais tout tamponner ensemble. Donc pour ça c'est plus pratique d'utiliser ma plateforme pour tamponnage, mon Stamp Easy. Je mets tout bien en place, j'attrape ça avec la porte, et voilà, tout est bien mis en place. J'utilise mon petit coussinet antistatique sur mon panneau parce que je vais faire de l'embossage à chaud aujourd'hui. Et si vous n'utilisez pas ce genre de petit coussinet, eh bien vous risquez d'avoir de la poudre un petit peu partout, alors que quand on utilise ça, eh bien ça permet à la poudre de ne coller qu'au bon endroit. Ensuite, pour tamponner, eh bien il vous faut de l'encre pour embossage à chaud, donc moi j'utilise la Versamark. Et puis je vais donc venir tamponner ça plusieurs fois afin d'avoir une bonne impression de partout. Voilà, j'appuie bien partout parce que mon tampon il est assez grand et j'ai envie d'avoir un beau résultat. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre cette poudre à embosser de chez Wow. Donc c'est simplement de la poudre blanche ultra fine. J'aime bien prendre de la poudre fine, comme ça les détails sont mieux. Puis c'est vrai que j'ai testé plusieurs marques et je trouve vraiment que celle-là, c'est une de mes favorites. Ensuite, je chauffe le tout, je fais fondre tout ça. Et j'obtiens donc mon petit motif blanc sur blanc. Donc là, ça ne se voit pas, mais ça va se voir quand je vais faire mon dégradé. Donc je vous ai écrit les couleurs des encres Distress Oxide utilisées. Et puis j'utilise cette petite brosse pour venir appliquer la couleur. Donc je commence par la couleur la plus claire, par le jaune. Et puis je vais donc faire un dégradé qui va du jaune vers l'orange et vers le rouge. Ça change un petit peu de mes couleurs habituelles. Donc voilà, je dépose ma couleur petit à petit. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois, donc je ne m'éternise pas. Et puis à chaque fois, je reviens avec la couleur précédente, travailler la transition. Comme ça, on a un joli fondu entre les trois couleurs. Voilà. Pour cette première couche, j'essaye de ne pas appliquer trop de couleurs parce que je vais faire une couche supplémentaire. Donc maintenant, je prends ce pochoir. C'est un pochoir que j'avais acheté chez Action l'année dernière, qui me plaît beaucoup. Je vais aller l'accrocher au dos de mon panneau, comme ça il va être bien en place et il ne bougera pas. Donc je mets du washi au dos, voilà. Et puis ensuite je vais faire une autre couche. Alors cette fois-ci j'ai mis ma petite brosse de côté et je vais maintenant utiliser mes applicateurs avec mes embouts de mousse parce que je veux une couche de couleur plus intense. Avec la brosse on a un résultat plus doux et je voulais plus de couleur pour cette couche-là. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la brosse pour la première couche. Je voulais une première couche de couleur qui ne soit pas trop foncée. Et puis voilà, maintenant je rajoute du foncé avec cette deuxième passe. Une fois que j'ai bien travaillé mes transitions et que ça me plaît, eh bien je vais pouvoir enlever mon pochoir. Voilà. Et puis ça révèle donc un motif ton sur ton très sympa. Vous voyez, c'était pas compliqué, mais je trouve que ça fait très chouette. Alors par contre, je trouve que le contraste entre les feuilles et le fond, il est un petit peu trop marqué. Donc je vais aller atténuer tout ça en rajoutant un petit peu de couleur par-dessus, de nouveau avec ma petite brosse. Et puis vous voyez donc que mon motif blanc, eh bien, il apparaît au travers,
puisque partout où il y a mon motif embossé, eh bien mes encres ne vont pas tenir par-dessus. Donc ensuite je prends un petit sopalin, je viens nettoyer tout ça doucement, je retire l'excédent d'encre qui s'était déposé dessus, et voilà, voilà ce que j'obtiens. Un petit fond avec un dégradé et puis avec mes décors blancs par-dessus. Donc j'aime bien ces couleurs, ça change un petit peu. Ensuite je prends donc le die qui correspond à mon design et je vais aller découper ça dans ma Big Shot. Donc j'obtiens donc un fond percé. Mon motif est maintenant détaché du reste de mon fond. Voilà. J'ai aussi été redécouper le haut et le bas de ce panneau, de sorte à ce que quand je prends une base de carte, donc de taille classique 10,5 x 15 cm environ, eh bien j'ai une petite bande blanche en haut et en bas du panneau, juste pour la déco. Ensuite, je vais reprendre donc ce même die. Alors je vais ouvrir ma base de carte, j'ai pas envie de découper les deux côtés, je veux découper que le côté supérieur. Donc j'ouvre ma base de carte, je mets mon panneau coloré bien en place, bien centré, et puis je vais y insérer mon die. Une fois que c'est bien en place, je mets du washi pour que ça ne bouge pas. Donc je mets mon washi sur l'intérieur de la découpe parce que l'intérieur je ne vais pas le garder. Et puis je vais aller passer ça dans ma Big Shot. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc mon panneau qui était déjà percé avec une ouverture qui correspond parfaitement sur ma base de carte. Et puis j'ai été découper 4 autres panneaux blancs dans du papier épais toujours. Et ces panneaux-là, ils sont juste un poil plus petits que mon panneau coloré, vous voyez? Donc je les place à peu près au centre, à l'arrière, j'en place déjà un. Je reprends mon die à nouveau et je vais faire la même chose. Je vais aller encastrer mon die à l'intérieur de mon trou. Voilà. J'appuie bien avec mon washi, je veux passer ça dans ma Big Shot. Et du coup, j'obtiens un panneau blanc qui est percé au bon endroit par rapport à mon panneau coloré. Et je prends un autre panneau blanc et je recommence la même chose. Cette fois-ci, il a la même taille, je les place l'un derrière l'autre. Je mets mon die dans l'emplacement du trou et je passe ça dans ma Big Shot. Et je vais faire la même chose avec les 4 panneaux blancs. Je place mon die à chaque fois à l'emplacement du trou et je découpe. Donc tout ça pourquoi? Tout ça pour obtenir 4 panneaux avec une ouverture au même endroit que je vais pouvoir aller coller les uns sur les autres. Donc pour ça, je prends ma colle Tombow, ma colle liquide, et ça va me permettre de construire une forme un petit peu épaisse avec ce trou au milieu. Donc si vous avez de la mousse pour travaux manuels, vous pouvez directement découper une seule fois dans de la mousse et ça sera déjà épais. Mais moi je n'en avais pas sous la main, donc j'ai fait comme ça, j'ai découpé plusieurs fois dans du papier épais la forme que je voulais obtenir et puis je vais donc les superposer, les 4 un par un. Je fais bien attention à coller tous les petits emplacements le long de ma fleur pour que ce soit bien collé de partout. Donc ça prend un petit peu de temps, hein, c'est beaucoup de collage cette carte. Découpage, collage, mais c'est pas compliqué et puis le résultat il en vaut vraiment la peine. Donc voilà, là j'ai découpé et collé les 4 morceaux les uns sur les autres et puis je vais aller fignoler au ciseau les contours pour que ce soit bien droit, bien net. Comme ça, lorsque l'on penchera la carte sur le côté, eh bien ce sera plus joli. Ensuite je prends un morceau de rhodoïde, donc de l'acétate, du plastique transparent, que je vais venir coller par-dessus tout ça. Donc là encore, je colle à nouveau, toujours en faisant attention que même les petits recoins soient bien collés. Et puis je vais aller déposer mon morceau de rhodoïde par-dessus. Donc là, vous voyez rien parce que c'est transparent, mais il est là. Voilà. Et puis par-dessus tout ça, je vais donc aller coller mon panneau coloré. Donc on voit toujours pas le rhodoïde, mais il est là. Hein. Donc j'ai mes 4 panneaux blancs collés les uns sur les autres. Et par-dessus tout ça, j'ai mon rhodoïde. Et par-dessus tout ça, maintenant, je colle mon panneau coloré. Voilà. Donc je vous disais, hein, c'est beaucoup de découpage et de collage aujourd'hui. Je mets ça bien en place. Et voilà. Donc voilà la moitié de mon shaker qui est fait. Maintenant, je vais pouvoir retourner ce que j'obtiens. Donc là, le rhodoïde, il est sur le bas. Et je vais aller venir déposer à l'intérieur des petits brillants. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le dos du shaker. Donc mes brillants, je vais faire en sorte de les mettre à l'envers pour qu'ils soient la tête en bas.
parce que comme il n'y a pas beaucoup d'épaisseur dans mon shaker, ils vont pas pouvoir se retourner. Donc une fois qu'ils sont bien mis dans le bon sens, ils vont rester dans le bon sens. C'est des petits dômes 3D qui brillent que j'ai choisis. Et puis je rajoute également des petits copeaux brillants dorés. Donc ça, c'était acheté chez Action l'année dernière également. Voilà, j'essaye de pas en mettre trop parce que j'ai pas envie que ça cache complètement tout mon dessin, mais je veux que ça brille suffisamment quand même. J'ai toujours du mal à savoir si j'en mets trop ou pas assez. Ensuite, je prends un autre morceau de rhodoïde que je vais venir à nouveau coller par-dessus tout ça. Et voilà, hop là, ça c'est fait. Et maintenant, mes sequins, ils sont emprisonnés à l'intérieur de ma fenêtre. Vous voyez? Donc j'ai donc un shaker. J'aime bien les shakers, ça rajoute du brillant tout en gardant une certaine classe. Donc voilà pour le dessus. On voit bien les sequins à l'intérieur, alors ils ne bougent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de mouvement parce que j'ai mis 4 épaisseurs de papier, donc c'est pas très épais. Si vous voulez que ça bouge plus, eh bien il suffit de rajouter plus d'épaisseur de papier, tout simplement. Et voilà, maintenant on va encore coller, une fois de plus, on va coller le tout sur notre base de carte, puisqu'on avait déjà découpé l'ouverture au bon endroit. Je n'ai plus qu'à coller ça par-dessus. Donc là encore, je prends de la colle liquide, comme ça me permet d'ajuster en collant pour que ce soit bien en face. Voilà, donc on a une ouverture, une fenêtre avec un shaker. Très sympa. Et puis maintenant, eh bien, je vais pouvoir ouvrir ma carte. Et puis au dos de ce shaker, je prends la forme que j'avais découpée tout à l'heure, je la mets à l'emplacement du shaker, je dépose la colle. Faut pas mettre trop de colle parce qu'on n'a pas envie que ça bave quand on ferme la carte, donc on met un petit peu de colle mais pas trop. Et on appuie bien, on ferme la carte et du coup, la forme se retrouve collée au bon endroit de l'autre côté de la carte. Et voilà. Et quand on ferme la carte, eh bien donc on a le motif qui est là, qui est présent, mais en fait il est à l'intérieur de la carte quand on ouvre la carte. Ça fait un petit quelque chose d'original, ça change un peu. J'essaye de varier un petit peu mes cartes pour vous donner des idées différentes à chaque fois. Ensuite, pour mettre un petit peu plus de contraste, j'ai rajouté une autre petite salutation. Donc ça va dire merci du fond du cœur. Le du fond du cœur, je l'ai embossé en blanc sur fond noir. Comme ça ajoute un petit peu de peps dans cette carte. Je colle ça de façon tordue. Pour changer un peu, on peut mettre ça droit si on veut. J'avais envie de mettre du tordu aujourd'hui. Et puis, hors écran, j'ai été rajouter quelques petits brillants autour de ma fleur. Et voilà! Donc voilà pour la carte d'aujourd'hui, vous voyez? Une carte avec une fenêtre shaker qui s'ouvre et puis avec donc le motif continu du devant de la carte qui se retrouve sur l'intérieur. Donc moi j'ai fait ça avec ce que j'avais chez moi, avec les tampons et les die que j'avais chez moi. Vous pouvez vraiment adapter ça avec ce que vous aurez chez vous en fonction de ce que vous avez. Alors bien sûr là il a fallu que j'ai un tampon avec le die coordonné, c'est quand même du matériel spécifique. Si vous n'avez pas ça chez vous, eh bien je vais vous montrer une autre option. Donc voilà une autre carte que j'ai faite. Alors j'ai pas encore mis la salutation sur cette carte-ci, mais j'ai fait le fond de la même façon, en faisant un premier dégradé, en mettant un pochoir et en faisant un autre dégradé ton sur ton. Mais je n'avais pas de die qui corresponde à cette fleur-là, donc j'ai simplement pris un die rond et j'ai fait la même chose. Le même principe, j'ai découpé plusieurs panneaux blancs dans lesquels j'ai découpé ce même die rond, j'ai collé tous ces panneaux ensemble, j'ai créé cette petite fenêtre, et voilà. Donc on a à peu près le même résultat, mais sans avoir le die coordonné, en utilisant simplement un die de forme basique. Un rond pour cette carte-ci, pourquoi pas. Voilà. J'ai commencé une autre carte, mais je ne l'ai pas terminée, celle-ci avec un papillon, vous voyez. Donc voilà, là je n'ai pas non plus le die qu'il faut, le die papillon qui correspond, donc je pourrais prendre également le même die rond, et ça fonctionnera également. Voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée de comment faire si vous n'avez pas de tampon avec le die qui correspond. Allez, je vous remontre les cartes du jour en espérant qu'elles vous auront plu. Si vous avez des remarques, des questions ou quelque chose à me dire, eh bien vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires sous la description de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça m'encourage toujours. Et puis si c'est pas le cas et que vous voulez mettre le petit pouce bleu dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, juste j'aimerais bien savoir pourquoi, et donc si vous voulez me le dire dans la description de la vidéo également, eh bien ça m'intéresse de savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. Gros bisous, bye bye.